Septième jour, chers fidèles en Christ, la vie religieuse de Catherine Labouré a été profondément marquée par sa décision de rejoindre la communauté des filles de la Charité à la rue du Bac, à Paris. Après les apparitions de la Vierge Marie en 1830, Catherine sentit un appel divin à s'engager davantage dans la foi et le service aux autres. Elle choisit de suivre sa vocation religieuse en rejoignant les filles de la Charité, une congrégation fondée par saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac. Catherine fut admise au noviciat des filles de la Charité en janvier 1831. Elle s'engagea à vivre une vie de simplicité, de charité et de service envers les plus démunis. La spiritualité de la congrégation était basée sur l'amour du Christ et le service des pauvres. Catherine Labouré, en toute humilité, se consacra à cette mission en prenant les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Son rôle dans la diffusion de la médaille miraculeuse fut l'une des missions les plus significatives de sa vie religieuse. Catherine était la personne choisie par la Vierge Marie pour faire connaître cette médaille spéciale au monde. Elle assista à la frappe des premières médailles et les distribua aux fidèles, partageant le message de la grâce et de la protection divine associée à la médaille miraculeuse. La médaille miraculeuse devint un symbole de foi et d'espérance pour de nombreuses personnes. Les témoignages de grâce et de guérison attribués à la médaille miraculeuse se multiplièrent. Catherine joua un rôle humble mais essentiel dans la propagation de cette dévotion mariale qui toucha les cœurs du monde entier. La vie religieuse de Catherine était marquée par la simplicité, l'humilité et le service désintéressé aux autres, en accord avec les valeurs des filles de la Charité. Sa mission était de témoigner de la grâce de Dieu et de la puissante intercession de la Vierge Marie. Elle le fit avec une foi inébranlable, servant Dieu et sa communauté avec un amour profond. La vie religieuse de Catherine Labouré nous rappelle l'importance de l'humilité, de la charité et de l'obéissance dans la vie spirituelle. Elle était un exemple de dévouement et de service pour tous les croyants, montrant que la foi peut être vécue de manière tangible à travers des actes d'amour envers les autres. Maintenant, prions Notre-Dame de la médaille miraculeuse par l'intercession de Sainte Catherine Labouré, de déverser ses grâces sur nous et de nous aider à inviter Dieu pleinement dans notre vie. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, avec la plus vive confiance dans votre puissante intercession, tant de fois manifestée au moyen de votre médaille miraculeuse, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous vous demandons par cette neuvaine. Ô Vierge de la médaille miraculeuse, qui est apparue à Sainte Catherine Labouré, dans l'attitude de médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains et nous confions à votre cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre divin Fils et les exaucer si elles sont conformes à la volonté divine et utiles à nos âmes. Et après avoir élevé vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous arrivions un jour à la bienheureuse éternité. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.